En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était très difficile quand on allait chez un caviste ou autre de pouvoir goûter un vin avant de l'acheter. Donc on s'est dit c'est quand même dommage, il faudrait inventer un procédé qui nous permette justement de goûter avant d'acheter. Nous prenons du vin en bouteille d'un millésime donné, par exemple 2010, et de ce millésime, nous extrayons le vin de la bouteille et nous créons des petits échantillons de ce format-là, en 2 centilitres. Avec 2 centilitres, c'est ce qu'on vous propose dans les salons des vignerons, par exemple. Et vous avez le bouquet, vous avez la robe, vous pouvez vous rendre compte de ce que va donner le vin. Et vous allez pouvoir le goûter avec 2 gorgées, ce qui vous permettra de vous faire une idée tout à fait complète, en 2 gorgées, du vin que vous vous apprêtez à acheter. C'est tout l'enjeu de notre innovation, innovation brevetée, qui met en jeu justement un processus extrêmement fiable, industriel, sous atmosphère inerte, à partir de l'ouverture de la bouteille jusqu'à l'échantillon. Échantillon qui a une capacité, une DLUO de 6 mois. Donc vous allez pouvoir goûter ce vin pendant 6 mois et avoir la même sensation que le vin dans la bouteille. Il y a plusieurs cibles. La première, c'est la cible Internet, c'est tout ce qui est les ventes en ligne de vin. Alors il y a les spécialistes, comme il y en a certains qu'on connaît, je ne sais pas si on peut les citer ici, mais Wine & Co, Vinatis par exemple. Et il y a aussi ceux qui sont plus généralistes, donc ils vendent aussi des produits alimentaires en plus du vin, comme pourquoi pas un Carrefour Online, un Leclerc Online, etc. La deuxième cible, c'est bien sûr les cavistes. Et la troisième cible, on peut aussi penser aux restaurateurs qui utiliseront donc cet outil pour pouvoir justement proposer à leurs clients dans le restaurant la possibilité de déguster un vin avant de passer à l'acte d'achat. Le but, c'est de fabriquer nous-mêmes et de vendre le service à nos futurs clients. Un investissement qui est assez conséquent, bien sûr, mais au final, le volume aidant, le prix sera très faible en fait pour notre cible. Ce n'est pas le vigneron qui va l'utiliser, mais c'est plutôt le distributeur. Le vigneron, lui, ne paiera rien. Le distributeur prendra à sa charge la prestation de reconditionnement d'échantillonnage. À un certain prix, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'annoncer. Pas encore, mais on vous le dira bientôt. Voilà. En tout cas, à partir du moment où le taux de conversion est supérieur à 5%, l'opération devient rentable pour le vigneron. Voilà. Et évidemment, l'échantillon doit être perçu comme un cadeau pour le consommateur et sera gratuit pour lui. Alors, sachant que ce que Grégoire vient de dire est vrai, donc à partir de 5%, c'est rentable, mais nous, toutes les études nous montrent qu'en fait, grâce à ça, nos clients vont pouvoir augmenter de 50% le panier vente moyen et vont pouvoir augmenter ou le prix de 20%.